Conseil national de la jeunesse, quid de la suspension du président William Mukambila. Aujourd'hui, c'est droit des réponses avec un conseiller du ministre, parce que c'est le ministre qui est indexé. Est-ce qu'il a respecté la procédure ou est-ce que le pouvoir exécutif peut intervenir dans le Conseil national de la jeunesse? Quand est-ce que le secrétaire général au ministère pourrait aussi intervenir? Nous allons en parler avec M. Achille. Bienvenue. Merci, M. Jean-David. Voilà, Conseil national de la jeunesse. Oui, monsieur. Un désordre est en train de régner. Désordre, parce qu'il y a un manque ou parce qu'il n'y a pas respect des textes. Aujourd'hui, vous suspendez quelqu'un et puis vous nommez un intérimaire qui ne respecte pas la procédure. Merci, M. Jean-David. Désordre, c'est trop dire. Le ministre veut mettre de l'ordre. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il faut, d'entrée de jeu, signaler que le Conseil national de la jeunesse, c'est un organe technique et consultatif créé par le ministre. Et c'est conformément à la charte... Créé par le ministre? Oui, par un arrêté du ministre. Du ministre. Voilà. Conformément, évidemment, à la charte africaine de la jeunesse. Et tous les États membres ont souhaité, ont demandé aux États de créer des structures dans lesquelles les jeunes vont devoir s'exprimer, apprendre comment gouverner. Donc c'est une structure créée par un arrêté du ministre. Et cet arrêté dit clairement... Quel ministre? Ministre de la jeunesse. Organisé. Ministre de la jeunesse. Ministre de la jeunesse. Parce que l'actuel ministre a trouvé le CNJ. Oui, il a trouvé. Mais le texte, l'arrêté qui régissait le CNJ était devenu caduc. Il fallait évidemment... c'est devenu caduc. Mais oui, il y a certaines dispositions. Mais ils ont continué parce qu'on a vu, il y avait, avant Mukambila, il y avait un Sadiki. Cet arrêté a été modifié avant que Mukambila ne soit élu. Ça a été modifié. Ça a été modifié. On a modifié pour adapter presque toutes les dispositions. On devait adapter ces textes au contexte actuel. Et d'ailleurs, il a encore été modifié en tenant compte des avis, des recommandations et des propositions de l'Assemblée générale extraordinaire de Kisantu. Est-ce que ça a été soumis à la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution? Mais lorsque nous sommes en train d'élaborer un texte, nous tenons compte des lois de la République. Oui, mais est-ce que ça a été soumis? Mais eux-mêmes ont évoqué ces textes. Parce qu'ils savent que ces textes... Qui ont évoqué les dissidents? Ceux qui défendent les suspendus. Le suspendu. Comprenez? Donc, le ministre a été saisi par ses services, notamment le secrétaire général, qui a mis à ses dispositions des données par rapport à toutes les fautes pour lesquelles qui a entraîné la suspension. Voilà, allons-y. De quoi est reproché le président Mukambila? Il lui est reproché, premièrement, l'usurpation des pouvoirs. M. Mukambila se réveille un bon matin, puisqu'il doit se rendre en Italie. Il prend son stylo et signe un ordre de mission dans lequel lui-même faisait partie. Et comme c'est lui qui devait faire partie, il prend le nom de son vice-président et lui-même signe. Ce n'est pas le vice-président qui a signé. Lui-même signe. C'est lui-même qui signe. Alors qui devrait signer dans l'ordre d'émission? Mais les ordres d'émission ne sont émis que par le ministre, conformément à l'article 93 de la Constitution, qui fait du ministre patron de son département. Ce pouvoir n'est pas concurrentiel. L'arrêté qui crée les synergies
ne dit pas qu'un président, soit-il du CNJ, a le pouvoir de signer un ordre de mission. Monsieur Jean-David, savez-vous que les secrétaires généraux de l'administration publique n'ont pas ce pouvoir de signer des ordres de mission? Aux fonctionnaires de la République. Aux fonctionnaires de la République. Les secrétaires généraux. Aux fonctionnaires de la les ordres de mission. Ils ne signent pas les ordres de mission. Savez-vous que les PCA, le DG des entreprises publiques, des établissements publics, ne signent pas les ordres de mission? Mais c'est trop bien ça. Les savez-vous? Ils ne signent pas? Ils ne signent pas. C'est de la compétence du ministre de tutelle. Et de quel pouvoir un président du Conseil national de la jeunesse, structure créée par le ministre, trouve-t-il le pouvoir de signer un ordre de mission? C'est de l'anarchie. C'est de l'ivresse du pouvoir. Alors, autre grief? Faux et usage de faux. Mais il prend le nom de son vice, il met là et il signe à sa place. Lequel? Parce qu'il a deux vices, non? Il y a Atibou. Atibou. Voilà. Et Atibou a été verbalisé. Et c'est lui qui... Il a été verbalisé par les services. C'est lui qui assume l'intérim. J'y arriverai. Allez-y. Il a été verbalisé parce qu'il devait prouver si c'est lui ou ce n'est pas lui. Si c'était lui qui avait signé, il devait être sanctionné. Il a prouvé noir sur blanc que ce n'était pas lui qui a signé cet ordre de mission. Donc, Mukambila a menti. Il a menti. Et l'arrêté qui crée le conseil, en son article 46, a soumis les membres du conseil ou des membres du bureau des organes du conseil au code de conduite de l'argent public de l'État. Ils doivent observer l'éthique professionnelle. C'est ce qui a donné le pouvoir au ministre de suspendre William par rapport à ces faits. Je ne parle pas de la mégestion. Je ne parle pas d'une gestion chaotique. Comment une gestion chaotique? Il n'a que quelques mois à la tête. Il n'a que quelques mois, c'est une année après. Oui, mais c'est quelques mois à la tête de CNJ. Ça, ce n'est pas des raisons pour le salir et puis... pourquoi les salir? Les livrer à la vindicte publique. Non. Pourquoi les salir? Des preuves existent à l'administration. Qu'il a une gestion chaotique. Des preuves existent à l'administration. Le ministre est respectueux des textes. Le décret qui organise le cabinet. Il y a un problème d'argent. Le ministre veut voir clair dans certains dossiers juteux. Savez-vous? Mukambila bloque. Il ne veut pas. C'est là les nœuds. Savez-vous que aujourd'hui, le CNJ a une ligne budgétaire au ministère de la Jeunesse? Savez-vous qu'ils ont déjà été servis en termes de FF? Ça n'a jamais existé. C'est l'œuvre du ministre. Le savez-vous? Non. Donc, nous disons qu'il a enfreint l'éthique professionnelle. Et le ministre l'a suspendu. Il a suspendu. En le suspendant, oui. Le même arrêté qui le suspend, j'en ai ici, en son article 2, ouvre l'action disciplinaire. Parce qu'on vous a fait croire que l'article 13 a été violé. L'article 13 dit clairement, sous peine que la décision ne tombe caduque, la décision de suspension doit être accompagnée de l'ouverture de l'action disciplinaire. L'article 2 le dit. Cette suspension ouvre d'office l'action disciplinaire à charge du prénommé en date de séjour. C'était quand? Quelle est la procédure? C'était quand? Le 20. Le 20 de quel mois? Le 20 janvier. Alors lui... La date de sa suspension et la date de l'ouverture de l'action disciplinaire. Au mois de janvier. Au mois de janvier. Mais le suspendu dit que c'est pas ça. Il y a eu... vous aviez violé le temps, la période. Mais je viens de lire l'arrêté. Je peux vous le dire. Et ça lui a jamais été notifié. Non. Ça a été publié sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est qui me dérange. C'est encore ça l'éthique professionnelle. Il y a carence de l'éthique professionnelle. Le mensonge est condamné dans le code de conduite d'un agent public. Le mensonge.
Il a été notifié, dûment notifié par le secrétaire général. Le document n'a jamais été publié dans les réseaux sociaux. Quelle est cette tournure pour dire que je suis entré en contact de ces dossiers dans les réseaux sociaux? Et moi, si c'était moi, je vois un document dans les réseaux sociaux, je n'y réponds pas. Parce que c'est dans les réseaux sociaux. En répondant, vous avez la lettre, en répondant au secrétaire général, cela prouve à suffisance que le monsieur on lui a donné, on lui a transmis, il a touché les documents, les suspendants. Pourquoi chercher des poux sur la tête du ministre? Et le ministre aurait même violé la disposition de l'intérim. La loi le dit très bien, celui qui devrait assumer l'intérim devrait être un préséant direct. Mais on est allé la loi ne dit pas un préséant. On est allé prendre... La loi ne parle pas de préséant. La loi parle de quoi? La loi parle d'un inférieur immédiatement. Et effectivement, parlons d'un inférieur immédiatement. Alors, d'où vient... Non, lorsque la loi n'a pas dit, il ne faut pas dire. Écoutez, peut-être c'est un lapsus. Voilà. La loi parle les subalternes. Voilà. Les subalternes qui occupent une fonction. Voilà. Et maintenant, vous aviez pris le deuxième vice-président. Alors qu'il fallait prendre le premier. Monsieur Jean David. Là aussi, vous avez un frein à la loi. Je suis à l'aise. Allez-y. Quelle est la loi qui a été violée? L'arrêté qui crée les conseils. En son article 21, dit le bureau du conseil est composé de un président, 3 vice-présidents. On ne parle pas de premier vice-président, deuxième vice-président ou troisième vice-président. 3 vice-présidents. Entre parenthèses, administration, finance et genre. Mais souvent, il n'y a pas de préséance. Il doit y avoir des préséances. Non, l'arrêté qui est investi. Vous n'allez pas les laisser tous sur le même pied d'égalité. Alors que la loi telle qu'elle est là, elle doit... Je vais vous démontrer. D'abord, l'article 21 est clair. On parle de 3 vice-présidents. Il n'y a pas de préséance. Il n'y a pas de préséance. Il n'y a pas de préséance. Le procès verbal de l'élection ne parle pas de premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président. Il parle de président en charge de, vice-président en charge de, vice-président en charge de. Mais lorsqu'on est en train d'énumérer, on commence par quelle fonction? Premier vice-président en charge de. J'arrive, vous allez me comprendre. Je suis d'abord à ce niveau-là. Maintenant, en son article... Ça, c'est votre interprétation. Voilà pourquoi. En son article 26, l'arrêté qui crée... Parce que le texte mère du Conseil national de la jeunesse, c'est l'arrêté du ministre. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous cherche pas d'autres textes. C'est l'arrêté du ministre. En son article 26, dit, en cas de suspension, d'empêchement définitif, de décès, de démission, l'intérim est exercé par l'un des vice-présidents désignés par les ministres. Ça, c'est son arrêté. C'est l'arrêté. L'un des vice-présidents... Et la loi parle de quoi? Vous voulez parler de... La loi ne parle que d'un subalterne qui vient après. Maintenant, l'arrêté... Alors, entre un arrêté et la loi, où est-ce qu'on va... non, mais l'arrêté n'est pas contre la loi. Parce que le vice-président, on n'a pas dit premier vice-président. Il s'agissait... Mais lors de l'énumération, lorsqu'on est en train de parler... Je suis en train de vous dire des choses que je maîtrise. On ne parle pas de premier vice-président. Alors, je dis ceci, allons-y. Au niveau de l'énumération, on commence par vice-président chargé de quoi? Vice-président chargé de l'administration. C'est le premier. Non, on ne dit pas premier. Écoutez, non. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Oui. Pourquoi ne pas aller au niveau de la Cour constitutionnelle? Parce que là aussi, il y a une confusion. Non, il y a Ceux pas qui sont venus avec ça. Je vais maintenant te parce que lorsque la loi commence par énumérer. Je vais vous prouver pourquoi M. Atibou a été choisi. Allons-y. Parce que vous, ici, vous êtes venus défendre les ministres. Voilà. Et lorsque vous êtes venu défendre les ministres, vous allez aussi tirer les draps de votre côté. Mais la loi telle qu'elle est là, il n'y a pas un libellé qui soit un peu flou.
Lorsque la loi commence par citer vice-président chargé de, deuxième chargé de, et troisième, c'est que c'est le premier, c'est celui-là qui est à l'immédiat. Mais c'est Jean-David, l'arrêté n'a pas cité. Non, ça c'est vous, parce que vous les défendez, c'est dans ce sens-là que... Parce que vous tombez aussi dans l'irrégularité. Jean-David, soyez calme. Non, je vous pose. Mais c'est vous qui n'êtes pas calme, mais vous ne répondez pas. Je suis venu vous répondre. Allez-y. L'article 21, le Conseil national de la jeunesse est dirigé par un bureau composé de un président, 3 vice-présidents. Oui. Ça c'est quoi? Ça c'est la loi ou c'est l'arrêté? C'est l'arrêté, les textes mères. Écoutez, les textes mères, oui. Mais non, il y a une loi qui organise ça. Non, il n'y a pas une loi. Allez-y alors. Il n'y a pas une loi. Que dit la loi? Tout à l'heure, vous avez parlé de la loi. Mettons-nous d'abord d'accord. Allez-y. Que le Conseil n'est pas organisé par une loi. Par un arrêté du ministre. Effectivement. On est d'accord. Et cet arrêté, dans son organisation, dit que le Conseil le bureau du Conseil national est dirigé par un président, 3 vice-présidents. Il n'y a pas de préséance. Il n'y a pas de préséance. Il n'y a pas de préséance. Là, vous refusez. Maintenant, en cas de vacances, l'article 26 dit clairement, on vous dit, en cas de vacances pour cause de décès, démission, suspension ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du président sont provisoirement exercées par l'un des vice-présidents désignés par le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions. L'un des vice-présidents. Maintenant, j'en arrive pourquoi Atibou a été choisi. Ce n'était pas par hasard. Parce comme on vous a dit, c'est le tribalisme. Atibou est du Maniema, je vous l'ai dit. Atibou est du Maniema. Et le ministre est du Congo central et de l'Équateur. Donc, il n'y a pas... Un mensonge. Il n'y a pas de liaison tribale. Un mensonge. Un jeune qui vit avec des mensonges. Il n'y a pas de choses tribales. Et entrez dans le cabinet du ministre Iba. Bon coup. Toutes les tribus sont là. Je vous dis, toutes les tribus. Je peux vous amener l'arrêté, je vous les donne. Toutes les tribus. Toutes les tribus de la République. N'oubliez pas qu'il est chargé de la cohésion nationale. Il doit être exemplaire. Mais cohésion nationale, pourquoi vous mettez William Mukambila dehors? Il a commis des fautes lourdes administrativement parlant. On a choisi Atibou pourquoi? Pas parce qu'il est de la même tribu que son excellence, ce qui n'est pas le cas. Mais on l'a choisi parce que le vice-président de l'administration, M. Ali, avait déserté son poste parce qu'il a dit dans les médias qu'il ne s'entendait pas avec William. Au lendemain des élections de Kisantu, il a déserté les postes. Or, l'arrêté... Le vice-président de l'administration. Le vice-président de l'administration. Or, l'arrêté dit... Parce qu'il ne faut pas... L'arrêté dit en son article 28... Le mandat des membres du bureau prend fin par expiration des délais, qui est de 3 ans, décès, démission, empêchement définitif, incapacité, acceptation d'une fonction incompatible, destitution par l'Assemblée. À la fin, on dit abandon de poste au moins pendant 6 mois. M. Ali a déserté plus d'1 année son poste de vice-président de l'administration. Le procès verbal, parce que nous n'agissons pas comme des gens de la rue. Et l'autre là? Nous avons fait appel aux procès verbaux des réunions du conseil. Nous avons remarqué, et lui-même, Ali l'a dit, qu'il ne s'attendait pas avec William. Donc, il a déserté. Donc, Mukambila, c'était un conflictuel. Déjà dès le début, il ne s'entend pas avec son vice. Je ne suis pas son ami et je n'étais pas le contrôleur de ses actions. Mais je viens dire, le procès verbal renseigne. Et le concerné, Ali le dit, les textes existent. Qu'il a déserté parce qu'il ne s'entendait pas avec William. Or, il tombe sous le coup de l'article 28. Un déserteur n'est plus vice. Le ministre donc devait choisir parmi 2 personnes qui étaient restées, le vice-président des finances et le vice-président du genre. Il dit, je prends des finances. C'est ça.
Voilà. Et là, c'est normal. Finance, c'est que le ministre va commencer à contrôler les finances des conseils nationaux de la jeunesse. Et c'est ça le problème, là. Le problème, c'est que... Est-ce que le ministre qui les défendeurs de William disent c'est un problème d'argent. Non, il n'y a pas un problème d'argent. On a mis les messieurs chargés des finances pour que le ministre commence à bien le contrôler. Le ministre pourrait appeler, monsieur, il y a combien là-bas? Combien est entré là? Il faut me réserver autant. Monsieur Jean-David, c'est insulter un ministre de la République. Et je ne peux pas accepter ça. Le ministre, le gouvernement, le président de la République soigne ce ministre. Ils ne sont pas des commandeurs. Les ministres. Si le conseil aujourd'hui a le peu de fonds pour fonctionner, c'est parce que le ministre s'est bâti bec et ongle. Il ne peut pas aller puiser là-bas. Il ne le fait pas. Si nous avons des ministres intègres, je ne les dis pas. Parce que peut-être je les côtoie. Mais s'il y a des ministres intègres dans ces pays, Yves Bounkoulou Zola fait partie. Alors maintenant, c'est quoi votre suite? Parce que ils vont saisir le Conseil d'État. Ils pourraient saisir le Conseil d'État. Et si le Conseil d'État tranchait en faveur de William, il redevient. D'abord, c'est leur droit. Mais la procédure continue. J'ai démontré qu'aucune procédure n'a été violée. L'arrêté les suspendant a ouvert l'action disciplinaire. Le secrétaire général l'a notifié dans les délais. Pour combien de temps? L'action disciplinaire. Il vient de répondre. Oui. Je vous donne. Parce que nous sommes en train de suivre la loi. Oui, allez-y. Le secrétaire général va essayer d'étudier ses réponses. S'il trouve que la sanction à ces messieurs dépasse ses attributions, il va transmettre les dossiers au ministre. Qui va évidemment dire je te sanctionne ou je te blâme. Parce que ce qu'il commence à faire, c'est empirer la situation. Il veut forcer la main des ministres. On ne force pas la main des ministres. Il est ministre. Jusqu'à persévérer dans les faux. Est-ce que vous le savez? Il prend une lettre, il conçoit une lettre et il cherche, il signe à la place des provinciaux. Toutes ces lettres se trouvent au cabinet. Donc toutes ces lettres se trouvent au cabinet. Soutiennent Mukambila. Non, il y a des dénonces. Les mêmes provinciaux sont en train d'envoyer des audios. Et on a imité leurs signatures. Nous sommes arrivés à arracher les drafts qu'il est en train d'utiliser. Là encore, il persévère dans le mal. Alors c'est quoi? Il persévère. Un homme qui doit diriger une structure qui doit représenter c'est un bras de fer qui s'ouvre que Yves Bounkoulou ne va pas favoriser l'accès à William Mukambila. Est-ce que vous devrez parler du bras de fer? C'est quoi alors? Entre un ministre mais c'est quoi? Un président du conseil devrait vous parler des bras de fer. C'est quoi alors? Il n'y a pas bras de fer. C'est quoi? La procédure a été entamée. Elle arrivera à la fin. Il n'a qu'à être patient. Au lieu de continuer à creuser, au lieu de continuer à persévérer dans l'erreur, il n'a qu'à rester calme. Voilà. Il a été élu. Le ministre ne va pas les destituer. C'est l'Assemblée générale qui va les destituer. Donc il ne peut pas paniquer. Mais le ministre peut influencer l'Assemblée générale. Le ministre, savez-vous, je l'ai dit, parce qu'on parle de l'acharnement. J'ai été à Kisantou. Le ministre était loin de ces élections. Il dit, les jeunes doivent se choisir. William sait. William, il le sait. Est-ce qu'il ne paye pas parce qu'il était proche de Kabound? Non. Non. Je sais que c'est vrai. C'est un candidat de Kabound. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train de mettre de côté chasse à la sorcière. Non, pas du tout. Si c'était le cas, au lendemain de Kabound, il serait... Non, c'est pas ça. Merci beaucoup. C'est pas ça. Merci beaucoup, M. Achila.
de votre passage et surtout de ce droit des réponses. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.